L'Union européenne, vient de sanctionner le Rwanda. On a sanctionné d'abord l'entreprise d'or que le Rwanda produisait. On a sanctionné quelques généraux. Est-ce que ça veut dire que la guerre va se terminer directement? Non, ce n'est pas ça. Quel est l'avantage de ces sanctions vis-à-vis de la RDC? Ça ne veut pas dire que ça termine la guerre. La guerre maintenant, la RDC doit maintenant s'organiser pour se battre. D'abord, ça va diminuer le financement de Paul Kagame. Et puis de deux, ça va diminuer les appuis de Paul Kagame et ses mouvements de déplacement parce que beaucoup de gens qui travaillent avec lui commencent maintenant à avoir peur. Vous voyez, c'était quelqu'un que personne ne pouvait toucher. Aujourd'hui, il est devenu touchable. Ce que Félix avait dit, la moindre escarmouche, ce que Félix vient de faire, c'est plus que la moindre escarmouche. Le président russe, Vladimir Poutine, avait conseillé au président Félix. Il lui avait dit, n'ose jamais déclarer la guerre contre les Rwandais. Si tu oses le faire, tu risques de perdre la partie de ton pays. Reste toujours dans la raison. Voyez un peu. Ça, c'est les conseils que Poutine lui avait donné parce qu'il connaissait les enjeux de cette guerre. Mais maintenant, là, les avantages que la RDC a, c'est juste s'organiser, organiser son armée, et puis c'est fini. La guerre va se terminer parce que tous ces gens-là, ils sont maintenant dans la peur. Ils sont en train de vivre dans la peur. Vous voyez, la preuve est là. Ils viennent d'annuler leur déplacement vers Luanda. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'avoir des sanctions de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ces sanctions-là, c'est rien, c'est une distraction. Non, mais pourquoi alors ils ont annulé leur départ après les sanctions? Deuxièmement, l'influence que Kagame avait sur le plan international ne va plus exister parce que le grand pilier qui soutenait Kagame, ce sont les États-Unis. Les restes, ce ne sont que des gens qui suivent ce que les États-Unis décident. Tu ne peux pas dire non là où les États-Unis ont dit oui. Donc la vraie guerre qu'on avait, c'était avec les Américains. Si la RDC vient de faire les deals avec les Américains, vous voyez, les sanctions commencent à tomber. L'Union européenne avait refusé. Combien de voyages le président Félix a fait en Europe où il n'avait même pas de gain de cause et tout le monde s'est moqué de lui? Si aujourd'hui l'Union européenne doit condamner il y a beaucoup d'avantages pour la RDC. Il suffit juste que la RDC s'organise, organise les Ouazalendo et la guerre va très bien se terminer. On n'a même pas besoin de cesser les faits, ni même de quoi, non. C'est juste s'organiser. On organise seulement l'armée. Et cette guerre va se terminer parce que les gens qui combattent la RDC n'auront plus assez de moyens. Ils seront obligés de fournir plus d'efforts pour vendre et les coltans et l'or qu'ils étaient en train de piller en RDC. Alors c'est le moment que la RDC, pendant que le monde vient d'affaiblir Kagame, c'est le moment où la RDC peut profiter pour s'organiser sérieusement. Voilà pourquoi nous demandons au président de faire vite, d'organiser l'armée et de mettre tous les gens en bataille